Alors non, vous ne rêvez pas, OpenAI vient de sortir un nouvel abonnement ChatGPT. Ça s'appelle ChatGPT Pro et ça vous coûtera 200 $ par mois, à moins que vous ne soyez pas convaincu par ce test. Car oui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, une fois n'est pas coutume, je vais faire votre cobaye, je vais passer à la caisse et je vais m'abonner à ChatGPT Pro pour faire le tour avec vous. Alors ChatGPT Pro a été annoncé il y a quelques minutes à peine. Je vous mettrai le lien de cette page dans la description et vous le verrez en l'analysant qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en avant, notamment un modèle d'intelligence artificielle nouveau qui s'appelle o1 Pro qu'on va pouvoir tester logiquement ensemble dans cette vidéo, qui éclate toutes les autres intelligences artificielles et qui va vous permettre de résoudre des problématiques complexes et mener certaines réflexions avancées. Vous allez voir, le potentiel est énorme, en tout cas selon ce que j'ai pu voir dans la démo qui a eu lieu juste à l'instant. Avant ça, je souhaitais vous montrer quelque chose. Déjà, j'ai récupéré la page de présentation juste ici. J'ai demandé à ChatGPT de m'en faire un résumé pour voir un petit peu quels étaient les avantages. Je viens de vous les présenter. Il y en a d'autres. Il y aura une fiabilité accrue dans les réponses. Il y aura aussi une meilleure disponibilité des modèles d'intelligence artificielle, moins de coupures, on aura une disponibilité prioritaire par rapport aux autres abonnements et il y aura surtout plus de limites de messages sur tous les modèles d'intelligence artificielle. Donc ça peut être plutôt pas mal. L'autre chose qui a été annoncée lors de cette keynote, elle vous concerne si vous êtes abonné à ChatGPT+, donc avec l'option à 20 $ par mois ou ChatGPT Team, vous allez avoir accès à une autre intelligence artificielle qui va remplacer le o1 Preview qui est juste ici et o1 Mini. Il va s'appeler o1 tout court et c'est donc un nouveau modèle d'intelligence artificielle finalement plus avancé que ceux que nous pouvions tester jusqu'à présent. Avec le ChatGPT Pro, tel qu'on va le prendre juste après, on aura carrément accès à o1 Pro, donc un modèle ultra puissant. Si vous allez voir du coup la présentation juste ici, vous avez une comparaison des trois intelligences artificielles et forcément le o1 Pro Mode passe devant tout le monde. Voilà pour tout ce qui s'est dit lors de cette keynote. Maintenant, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de passer à la caisse et de nous abonner à ChatGPT Pro. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va avoir pour 200 $ par mois? Eh bien, on va avoir accès à toutes les fonctionnalités de ChatGPT+, un accès illimité à GPT-4o et à o1, un accès illimité au mode vocal avancé qu'on a déjà traité sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu, c'est vraiment bluffant. J'ai fait un tuto qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc, on aura accès à la toute dernière, à la plus performante des intelligences artificielles d'OpenAI, o1 Pro. Je vous propose maintenant de cliquer sur le bouton juste ici, obtenir ChatGPT Pro. On va me demander de confirmer les modifications, donc 200 $ par mois. J'avais du coup un crédit de 5,94 $ qui est lié au fait que mon abonnement de ChatGPT+ a déjà couru dans le temps, donc ça me fait une petite ristourne juste ici. Et ce que je vous propose de faire, ça me fait un peu mal, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais 200 $ pour une intelligence artificielle, pour un outil d'IA, ça commence à faire un sacré budget. Est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je clique sur payer maintenant et on va voir ce qui se passe. Je vous avoue là, c'est totalement spontané, imprévu, je sais même pas, ça se trouve je vais avoir un message d'erreur, donc non, ça y est, je suis désormais abonné à ChatGPT Pro. Je suis sans doute le premier sur YouTube en France, même peut-être à l'international, à vous faire un tuto. Donc lâchez-vous sur les pouces, sur les abonnements, parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer d'ici la fin de l'année. Et donc ça y est, on est sur ChatGPT Pro. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, on va regarder un petit peu ensemble. Je vais déjà aller dans mes paramètres juste ici, voir un petit peu si je peux avoir accès à mon abonnement. Donc dans les paramètres, est-ce que j'ai des informations? Voilà, dans paramètres abonnement, juste ici, j'ai accès à ChatGPT Pro. Je peux changer de plan si je le souhaite, je peux l'annuler. Ça peut être intéressant du coup si cet abonnement ne me convient pas. Donc voilà, ça c'est terminé. Et puis du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe juste ici. En revanche, pour l'instant, ce que je regarde, GPT-4o, eh bien du coup, j'y avais accès. GPT-4o with Canva, j'y avais accès.
O1 Preview, O1 Mini, bah c'est les modèles d'intelligence artificielle qu'on avait jusqu'à présent, et je n'ai pas encore O1 Pro. Donc ça risque d'être problématique pour le moment. J'imagine que c'est en cours de déploiement. Derrière, sur le menu à gauche ici, il ne se passe rien de plus. Il y avait une rumeur qui expliquait que peut-être nous aurions accès à Canva dans la création des GPTs. Je vais regarder si par hasard j'ai accès à cette fonctionnalité du coup avec ChatGPT Pro. Donc non, ça sera peut-être annoncé un tout petit peu plus tard, courant décembre, car vous ne le savez peut-être pas, mais l'annonce qui a été faite aujourd'hui, c'est la première d'une douzaine de news, de sorties qui vont être annoncées par OpenAI tout au long du mois de décembre, une sorte de calendrier de l'avant d'OpenAI. Donc la première, c'est la sortie de ChatGPT Pro. Mais pour le moment, je reste un petit peu sur ma faim, puisqu'a priori, eh bien, je n'ai pas l'impression d'avoir accès à O1 Pro. Oui, ça y est, je l'ai en ayant rafraîchi la page. Je suis vraiment content de pouvoir vous montrer ça en live, ça me fait plaisir. Donc juste pour vous, si vous êtes abonné à ChatGPT+, vous allez avoir accès à ChatGPT O1. La grosse nouveauté par rapport à O1 Preview, c'est que vous allez pouvoir joindre des fichiers juste ici. Vous allez pouvoir partager des images, vous allez pouvoir partager des fichiers PDF, et OpenAI a annoncé que vous pourrez bientôt avoir la fonction recherche sur Internet. Donc le modèle O1 va évoluer très rapidement. Pour le O1 Pro Mode, eh bien c'est la même chose. On a accès au partage de fichiers et on va faire quelques tests après. Je vais essayer de reproduire ce qu'on a vu en démo. On aura aussi accès après à la fonctionnalité recherche sur Internet. La grosse différence, comme vous l'aurez vu et comme vous pourrez le regarder en détail sur la page de vente, eh bien c'est que O1 Pro Mode est logiquement le modèle d'intelligence artificielle le plus performant. Alors lors de cette keynote, on nous a présenté plusieurs choses. Voilà l'équipe qu'on avait vraiment dans la keynote. La vidéo, je vous mettrai le lien dans la description parce que c'est assez drôle. On avait l'impression de voir une bande d'adolescents autour d'un ordinateur en train de nous présenter des choses. Voilà, je vais pas dire que ça manquait de charisme, mais bon, ça m'a fait un peu sourire de voir ça. En tout cas, ils avaient l'air assez sympathiques. Ils ont même fait quelques blagues, c'était plutôt bien fait, mais on sentait une certaine gêne quand même. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce que vous ne voyez pas juste ici parce qu'il y a ma webcam, et je vais même mettre ça en plein écran, c'est qu'en fait ici la personne qui est là avec les lunettes et le pull bleu, c'est une personne qui a un doctorat, un PhD en thermodynamique, et en fait ce qu'elle a dessiné, j'ai récupéré le dessin et on va tester ça, en fait il a dessiné un projet de data center qu'on pourrait construire dans l'espace pour potentiellement résoudre les problématiques liées à l'environnement ou encore résoudre les problématiques de puissance de calcul qu'on a actuellement pour évoluer plus rapidement dans le monde de l'intelligence artificielle. Il a partagé du coup ce graphique avec O1 Pro Mode et il lui a demandé des choses sur ça. Et bien moi ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va aller sur O1 Pro Mode juste ici. Je vais devoir réactualiser la page, j'avais prévu mes onglets mais ce n'est pas très grave. Ce sont les aléas du direct. Donc le dessin, je l'ai récupéré, voilà, je vais l'avoir juste là, je vais l'ajouter et j'ai préparé un petit prompt que je vais pouvoir partager. Et donc en fait ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander à O1 Pro Mode de m'expliquer déjà le schéma. Moi j'ai envie de voir s'il arrive à comprendre que c'est un data center qui serait construit dans l'espace et m'expliquer à quel point il est réaliste ce schéma et comment on pourrait y parvenir dans les prochaines années. J'ai envie de voir comment il va mener la réflexion là-dessus. Donc là c'est pareil, je vais lancer la conversation. J'espère que ça va fonctionner puisque c'est les tout premiers tests. Peut-être que je pourrais avoir un message d'erreur juste ici. Donc là déjà ce qu'il nous dit, voilà, petit bug par rapport à ce qu'on nous a annoncé dans la démo. Pour l'instant, c'est la petite problématique que j'ai, c'est qu'il ne peut pas voir d'image. Donc là, en fait, il est en train de réfléchir. Vous voyez que le design a bien changé par rapport à ce qu'on pouvait avoir du coup sur ChatGPT O1 Preview. Donc là, il est en train de réfléchir. Mais grosso modo, il ne peut pas voir d'image a priori pour l'instant, donc c'est ça qui va me poser moi problème. Par contre, quand je clique sur détail, voilà, en 28 secondes, je vais avoir un petit peu tout ce qui s'est passé, donc l'explication du schéma. Donc là, il me dit, désolé, je ne peux pas voir d'image. Et c'est là où c'est assez incroyable parce qu'en fait, le schéma semble représenter une installation de data center à très haute consommation énergétique, alimentée par une source d'énergie solaire et refroidie par un système combinant un radiateur
haute émissivité. Si vous êtes comme moi, vous n'y comprenez rien, c'est normal, la personne qui a fait ce schéma, comme je vous le disais tout à l'heure, PhD en thermodynamique, donc nous, on va être largué. Est-ce qu'il arrive à comprendre que ça se joue dans l'espace? Ça, je ne l'ai pas la sensation que ce soit le cas. Je regarde rapidement. Donc là, j'ai vraiment vérifié et quand j'ai regardé voilà, sur l'image, il n'a pas compris que c'était dans l'espace, mais en même temps, finalement, quand je regarde, il n'y a pas d'information textuelle, en tout cas qui pourrait le laisser penser là-dessus. Donc là, je vais lui dire, tu n'as pas remarqué, mais ce data center, il serait construit dans l'espace, peux-tu revoir ton analyse? Et on va voir ce qu'il est capable de me dire juste là. En tout cas, il peut lire des images, il peut potentiellement lire des fichiers PDF. Je vous ai prévu un petit test juste après, on espère que ça va marcher. Donc là, il est bien en train d'analyser le data center spatial, en train de réfléchir du coup à comment créer une telle technologie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on verra dans les années à venir? Là, vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire. L'analyse, la réflexion risque d'être un peu longue. Je vous retrouve donc pour la réponse finale. Donc il m'aura fallu 39 secondes pour avoir la réponse de ChatGPT O1 Pro Mode. Je vous laisserai mettre pause si vous souhaitez regarder ça un petit peu en détail. Donc là, il m'explique voilà, les caractéristiques du data center et le degré de réalisme dans les 10 à 20 prochaines années. C'est technologiquement possible, mais ce serait ultra coûteux. C'est peut-être la raison pour laquelle OpenAI essaye de réaliser des levées de fonds records depuis des mois maintenant. Et les progrès nécessaires, miniaturisation et efficacité des GPU, robustesse aux radiations, réduction drastique des coûts de lancement, etc., etc. Et comment y parvenir? Innovation dans le spatial, meilleure efficacité énergétique, etc., etc. Et donc des questions pour stimuler la réflexion. Le modèle, en fait, il est ultra performant O1 Pro Mode. J'en parle dans ma formation ChatGPT du modèle O1 Preview, dans lequel, du coup, je fais notamment des analyses, des réflexions, des définitions de stratégies en partageant tout un tas de choses comme des comptes rendus de rendez-vous, des comptes rendus de CRM, de visio, etc. que j'ai fait en un prompt juste ici. Donc jusqu'alors, on ne pouvait pas partager de fichiers PDF. Et bien désormais, on va pouvoir le faire et donc avoir ce genre de réflexion, eh bien ça pourrait être plutôt pas mal. D'ailleurs, ce que je vais faire là pour moi, par curiosité, c'est que je vais récupérer le prompt que j'ai partagé juste ici et je pourrais comparer la différence du coup de réponse entre O1 Pro Mode et le O1 Preview que j'avais eu jusqu'à présent. Voilà, je vais récupérer juste le prompt. Ce qui est fait, je lance la conversation et donc là, ce qui est assez logique, je m'attendais à voir ça, ça aurait pas été crédible une démo sans avoir ce genre de problème. Tout le monde doit être en train de tester ce mode actuellement. Donc voilà, on aura des messages d'erreur comme celui-ci. Donc là, je vais pas m'attarder. J'ai d'autres choses à vous montrer du coup dans ce premier test. Et donc la deuxième chose que je voulais vous montrer juste ici, la personne à droite a posé une question sur une protéine très spécifique. Vous avez l'image qui est sous ma webcam une nouvelle fois. Je l'ai récupéré, j'ai récupéré le prompt. Et en gros, ce que j'ai fait, voilà, le prompt c'est celui-ci. Donc là, c'est pareil, c'est de la chimie, c'est des compétences très avancées que moi je n'ai pas, mais ce que je voulais justement comprendre, c'est à quel point répondre à cette question, donc quelle est la protéine qui répond parfaitement aux critères suivants, et il y a une liste de 6 critères, en quoi c'est complexe de mener cette réflexion. Et donc du coup j'ai partagé ça avec ChatGPT 4o qui m'a traduit le prompt en français, quel est le nom de la protéine qui répond strictement aux critères suivants, donc le polypeptide précurseur à une longueur de 210 à 230 résidus d'acide aminé. Je vais pas tout vous lire parce que là la vidéo elle serait juste indigeste, mais vous le voyez, donc du coup la complexité de la réponse, ça nécessite des connaissances spécialisées, la précision des critères aussi qui demande du coup une recherche approfondie dans des bases de données génétiques, protéiques, localisation génomique, rôle biologique. On a bien l'impression que c'est compliqué comme ça, donc on va devoir utiliser des bases de données biologiques, vérifier les caractéristiques structurelles, confirmer la fonction biologique. Et ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le prompt qui est juste là et de voir comment le O1 Pro Mode va s'en sortir. En préparant la vidéo, j'avais fait du coup la demande sur O1 Preview qui a réussi du coup à trouver que c'était la protéine PRRG1. Je vous avoue que j'aurais pas vérifié. Ce qui m'intéressait dans cette préparation, dans ce test, c'était de voir en combien de temps il allait répondre. Il a mis 57 secondes. Alors comment va se débrouiller O1 Pro Mode pour répondre à ma question? Je vais actualiser mon onglet qui était précédemment ouvert pour à nouveau me mettre sur le O1 Pro Mode. Voilà, j'ai l'impression que j'y suis. Je vais copier-coller le prompt en français. Je vais lancer la conversation et je vais voir ce qui se passe.
pour tout vous dire, en toute transparence, j'ai dû une nouvelle fois rafraîchir ChatGPT pour bien me mettre sur O1 Pro Mode. Donc il y a bien des problèmes pour l'instant de disponibilité du service vu le nombre d'utilisateurs qui doivent être comme moi en train de tester les choses. Bref, j'ai le prompt, je lance la conversation et on va voir ce qui se passe ici. Est-ce que je vais avoir le message d'erreur? Donc non, il est en train de réfléchir. Donc on va avoir le temps de réflexion. On va pouvoir peut-être cliquer sur les détails juste ici. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'en cliquant sur les détails, ça va ouvrir une fenêtre juste à droite. Donc là, ce qui est dommage, c'est qu'il m'explique en anglais ce qu'il est en train de faire, mais là c'est pareil, c'est une amélioration qui aura lieu dans les prochains jours, j'imagine, d'avoir un petit peu les explications en français. Mais bref, il est en train de mener voilà tout un tas d'actions très complexes, j'ai l'impression, en tout cas quand je suis en train de prendre connaissance de tout ça. Bref, je le laisse tourner et puis bah du coup on se retrouve pour le résultat final, voir s'il a la même réponse que le O1 Preview et combien de temps il aura mis pour trouver cette réponse. Et derrière, je vais vous faire un test très pratique et en plus j'ai une petite surprise pour vous pour fêter tout ça. J'ai encore craqué, vous comprendrez rapidement pourquoi. À tout de suite. Et bah ça aura été plus long et cette fois le nom de la protéine qui ressort c'est rétinochysine. Alors je ne connais pas, codé par le gène RS1 et donc du coup bah, j'ai l'impression qu'O1 Preview nous a induit en erreur. Bah, pour le vérifier, je vais tout simplement lui demander, voilà, juste ici, je vais lui demander là. Donc là, je lui partage la réponse de O1 Preview pour voir un petit peu ce qu'il en pense. Est-ce qu'il est d'accord, pas d'accord? Donc il réfléchit une nouvelle fois. On va se retrouver pour la réponse finale. S'il y a des spécialistes d'ailleurs de ce domaine d'activité, n'hésitez pas à me dire quelle est la bonne réponse en commentaire. Ça m'aidera pour le référencement et ça poussera aussi la vidéo dans l'algorithme YouTube. Donc ça sera précieux. Puis en plus, moi, ça me permettra eh bien, de monter en compétence sur le sujet si vous avez des explications simples à me partager. J'en profite également pendant qu'il tourne. Vous avez vu ici 1 minute 38 contre 57 secondes sur O1 Preview. Il a bien été indiqué dans la keynote que le O1 Pro Mode, il n'allait pas être plus rapide que les autres, mais qu'il allait être beaucoup plus performant dans les raisonnements pointus. Donc là, je suis assez confiant sur la réponse qu'il m'a apportée juste ici. Le modèle qui est le plus rapide, c'est O1 Pro, celui que vous allez pouvoir utiliser avec un simple abonnement à ChatGPT+. Et donc, je pense que ça pourrait suffire pour beaucoup d'utilisateurs d'entre vous. Donc là, on le voit, 33 secondes pour répondre. Et donc là, il me donne une explication précise, démontrant que finalement, la réponse d'O1 Preview était mauvaise par rapport à O1 Pro Mode. Donc ça, c'est intéressant. On a un modèle bien plus performant. La chose que je voulais tester pour vous montrer ce que je suis en train de vous dire à l'instant, eh bien, c'est aller plutôt sur le modèle O1, donc celui que vous pouvez utiliser avec ChatGPT+, pour voir la vitesse de réponse par rapport à O1 Preview et à O1 Pro Mode qu'on vient de voir. Donc là, je lance la conversation et c'est pareil, on est beaucoup à tester tout ça. Donc voilà, je sais que vous allez être nombreux à faire vos tests et c'est pour ça aussi que je laisse ça dans la vidéo, que je vais pas couper ça au montage. Des erreurs, tout le monde en a, moi le premier, je suis pas partenaire OpenAI, j'ai pas des avantages parce que je suis youtubeur, etc., j'ai les mêmes problèmes que vous et c'est logique, les fonctionnalités viennent de sortir il y a quelques minutes, vous aurez ce genre de problème. Je vais essayer de relancer du coup le modèle juste ici pour voir si ça fonctionne et sinon je vais rafraîchir la page. Là où on voit qu'il y a un bug, c'est qu'en fait en rafraîchissant la page, vous le voyez, il sélectionne bien le bon modèle d'intelligence artificielle, mais ici on a ChatGPT qui est indiqué. Donc là, si on lance la conversation, j'imagine que ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez ce bug, pas de panique, je pense qu'il faut rafraîchir plusieurs fois la page pour arriver voilà sur ChatGPT O1 comme vous le voyez juste ici. Comme ça, je fais vraiment le crash test pour vous. Les points de frustration, c'est moi qui les ai en premier et vous allez être rassuré lors de votre utilisation. Je relance ma demande pour voir si ChatGPT O1 fonctionne. C'est possible que j'ai une nouvelle fois le message d'erreur. Non, ça fonctionne, il est bien en train de réfléchir, mais il y a plus d'abonnés ChatGPT+ que d'abonnés ChatGPT Pro quand on compare les prix. 20 $ pour ChatGPT+ et 200 $ pour ChatGPT Pro, donc il y a sans doute plus de monde sur ChatGPT O1 actuellement que sur le O1 Pro Mode. Mais donc là, il est en train de réfléchir, il réfléchit de manière sans doute pertinente. On va pouvoir comparer d'ailleurs sa réponse par rapport à O1 Pro Mode qu'on a eu tout à l'heure et surtout le temps de réflexion. Et donc là, lui aura fallu 30 secondes pour me répondre et donc il nous dit que c'est bien la rétinochysine. Pardonnez-moi, je suis en train de bugger. On est en fin de journée, j'ai passé une grosse journée de boulot et je voulais vous sortir à tout prix ça ce soir pour être le premier à vous montrer un petit peu les choses et à réagir en live avec vous. Donc là, il a la même réponse que O1 Pro Mode. Donc là, vous le voyez, pour peut-être la plupart des usages qu'on aura nous à notre échelle,
ChatGPT O1 suffira et l'abonnement à ChatGPT Plus pourrait suffire. La chose que je voulais tester, c'est qu'on va prendre ma formation automatisée ChatGPT juste ici. Donc là, j'ai récupéré la page au format PDF et j'ai aussi récupéré au format PDF tous les avis Trustpilot que j'ai juste ici. Et je vais partager du coup ma formation et les avis Trustpilot qui sont des avis 5 étoiles comme vous le voyez juste ici. Mais pour demander à O1 Pro Mode ou à O1 si O1 Pro Mode ne fonctionne pas lors du test, comment je pourrais améliorer ma page de vente en fonction des avis que j'ai juste ici. Et donc là, je vais glisser mes deux PDF et malheureusement, on est en train de me dire, petit message d'erreur, que pour l'instant, eh bien, on ne peut mettre que des images JPEG, PNG, WebP, donc format web, GIF éventuellement, mais pas encore de fichiers PDF et donc ça devrait être fait dans les prochaines heures, les prochains jours. Bien entendu, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Donc en gros, là, si on résume, ChatGPT Pro, donc l'abonnement à 200 $ par mois, vous allez le voir du coup dans les paramètres juste ici, me confère un accès à O1 Pro Mode qui, pour la plupart des usages, risque d'être aussi performant que le O1 tout court disponible sur l'abonnement ChatGPT Plus à 20 $ par mois. Donc est-ce que c'est pertinent de s'abonner à ChatGPT Pro? Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quoi qu'il en soit, moi je vais continuer de faire mes tests. Ce qui m'intéresse aussi, puisque j'utilise beaucoup de ChatGPT dans mon quotidien, c'est l'accès illimité à toutes les intelligences artificielles. Le nombre de fois où je me retrouve à utiliser un modèle d'intelligence artificielle et qu'on me dit « Ah bah non, t'as atteint ton quota de messages, faut revenir dans 3 heures », du coup ça me coupe dans mon élan et ça peut poser problème. Dans des formations, des conférences, ça m'est déjà arrivé. Donc là, d'avoir pour ce prix-là qui est quand même conséquent, un accès illimité aux messages, ça va être plutôt pas mal. On a accès à O1 Pro Mode, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais le poncer pour pouvoir vous en faire une vidéo complète et voir si ça vaut le coup aussi, cette intelligence artificielle. Mais au-delà de ça, voilà, 20 $ versus 200 $. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire avant de voir juste quelques réactions qui m'ont fait rire sur Twitter et vous pourrez me donner du coup votre avis. On en profite, vous pouvez utiliser le code promo ChatGPT Pro sur ma page de vente automatisée ChatGPT ici pour avoir la même promotion que lors du Black Friday. Donc vous allez avoir la formation à 99 € au lieu de 399 €. Vous allez cliquer sur acheter maintenant comme je le fais juste ici. Vous allez récupérer le code ChatGPT Pro facile à taper et du coup derrière vous allez le renseigner donc ici dans ajouter un code promo. Vous allez appliquer ce que je suis en train de faire et donc là il y a ma webcam qui cache ça, mais vous allez pouvoir bénéficier pendant, allez, je vais dire 48 heures. Mon équipe est même pas au courant que je fais ça. Donc pendant 48 heures, disponible à 99 € au lieu de 399 € pour fêter du coup le calendrier de l'Avent d'OpenAI cette fin d'année. Et puis parce que la formation sera mise à jour aussi courant janvier avec toutes ces nouveautés. Donc voilà, je laisse ce code promo ChatGPT Pro. Vous pouvez en profiter dès maintenant. Et donc comme je vous le disais sur Twitter, donc il y a eu le tweet officiel d'OpenAI avec l'oncle modèle O1 qui est présenté, avec O1 Pro Mode qui est présenté juste ici, et derrière Sam Altman a fait une annonce, donc vraiment quelques minutes après sa keynote. Donc on vient de lancer deux choses, O1, le modèle le plus intelligent du monde, le plus intelligent, le plus rapide, avec de nouvelles features, donc la multimodalité. Donc là il est même en train de nous dire, donc du coup multimodalité, c'est peut-être aussi qu'on peut partager les fichiers PDF. Donc là je vais même revenir en arrière, je vais rétro-pédaler, donc je vais revenir sur ChatGPT O1 et je vais voir si je peux justement lui partager mes fichiers PDF ou pas. Donc là non, c'est pareil, pour l'instant c'est que des images. Donc là la multimodalité, Sam, il faudra repasser car pour l'instant c'est juste de l'image. Et donc ChatGPT Pro, 200 $ par mois, pas de limite de messages dans l'utilisation et un modèle encore plus intelligent, donc O1 Pro Mode. Et donc derrière, vous le voyez, vous pourrez aller voir ça tranquillement sur Twitter, il y a pas mal de moqueries autour de Sam Altman, notamment de personnes qui disent qu'il y a des intelligences artificielles comme Grok 2 à 8 $ par mois et que du coup, de se taper un ChatGPT à 200 $, voilà, ça va enrichir OpenAI, qui était d'abord à la base une entreprise à but non lucratif. Donc là c'est pareil, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et donc il a eu pas mal de commentaires négatifs et quelques minutes plus tard, 9 minutes plus tard, il a revenu avec un tweet en nous disant que finalement oui, 200 $ par mois, mais c'était uniquement pour une certaine cible avancée de professionnels et que pour la plupart des gens, le 20 $ par mois avec O1, ça pourrait suffire. Et donc derrière, il se prend quand même quelques rincettes dans les tweets. Vous pourrez aller voir ça, je vais juste aller
sur son compte avant de conclure la vidéo, voir s'il avait ressorti autre chose. Donc non, ce n'est pas le cas. Bah voilà, pour le test, vous pouvez me mettre des pouces, des commentaires, parce que je viens quand même de lâcher 200 $ pour vous faire la présentation du coup de ce ChatGPT O1 Pro Mode et de cet abonnement à ChatGPT Pro. Moi, je vous retrouve très bientôt avec des tests bien plus avancés. N'oubliez pas, pendant 48 heures, le code ChatGPT Pro sur la page de vente pour pouvoir profiter de la formation à 99 € au lieu de 399 €. Je l'ai mise à jour il y a une dizaine de jours maintenant et les prochaines nouveautés, celles qui sont en train de sortir, arriveront dans la mise à jour. Et ce qu'il y a de bien avec cette formation, c'est que vous y avez accès à vie, sans limite de temps, et que vous avez accès gratuitement aux mises à jour. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Si vous testez l'abonnement ChatGPT Pro, dites-moi dans quel contexte vous le testez, pour quelles utilisations, etc. Et puis si vous avez envie que je teste des choses, du coup, maintenant que j'ai l'abonnement, dites-moi dans quel contexte. Et là, c'est pareil, je vous ferai une vidéo dédiée. Je vous retrouve donc très bientôt pour vous partager tout ce que je peux connaître, découvrir de l'intelligence artificielle, donc des actus, des tutos, des astuces, des démos, de nouveaux outils, des tests, etc., etc., avec toujours la même ambition, le même plaisir, même tard dans la journée, comme ça, après une journée de boulot, le plaisir de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. C'était Ludo, à très bientôt, ciao.